Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du Google Pixel 6a qui est ici. C'est Louise notre Funtech, c'est parti. Alors ce Google Pixel 6a, je vous dis tout de suite, c'est un petit coup de cœur pour moi. Vraiment je le trouve très compact, très facile, très agréable en main, d'une qualité de finition très bien. Voilà, sauf le dos qui est en plastique, mais franchement au contact visuel et ressenti au toucher, ça fait pas de chip du tout. C'est vraiment une très bonne finition. J'adore toute cette interface et ce design qui change un peu de ces téléphones d'aujourd'hui qui se ressemblent tous. Je ne veux pas vous faire comme d'habitude, et je ne vais d'ailleurs plus faire dans ces vidéos, je pense. Les caractéristiques techniques ne m'intéressent plus. Je vais plutôt me concentrer sur l'expérience utilisateur, et qui est pour moi le vrai résultat final. C'est juste ça, c'est l'expérience utilisateur, le ressenti, que ces chiffres qui ne veulent au final pas toujours dire grand chose. Voilà, donc ce téléphone, je l'ai pris, je l'aime beaucoup parce que évidemment c'est la surcouche pure Android stock, parce que c'est la surcouche de Google tout simplement. Donc c'est eux qui font le développement logiciel, et on le voit assez vite pourquoi, et ça fonctionne super bien, tout est fluide, tout est rapide, alors que c'est un écran juste 60 Hz, où je n'ai pas vu de ralentissement ou de trucs désagréables, bien au contraire. Ce téléphone, je vous le dis tout de suite, c'est pas fait pour les gros jeux, pour les gros gamers, hein. Ça s'arrête à une expérience utilisateur excellente, tout tombe sur la main, tout fonctionne, tout est fluide, tout marche nickel. Le capteur d'empreinte, aucun souci là-dessus, j'ai pas eu de problème sur le capteur d'empreinte sur cette version-là. Voilà, tout ici est fait pour donner du plaisir, être fonctionnel, être utile, que ce soit la reconnaissance audio pour les titres de musique, même lorsque vous avez le téléphone verrouillé, que ce soit pour la dictée, que ce soit pour plein de choses. Vraiment, l'utilisation de logiciels, l'intelligence artificielle de Google est là et vous aidera dans plein de situations. Ce téléphone, comme je vous le disais, c'est pas vraiment fait non plus pour du gaming, malgré que les gros jeux vont tourner, mais avec des qualités un tout petit peu en dessous, et en plus, comme je vous disais précédemment, vous n'avez pas une fréquence de rafraîchissement qui dépassera les 60 Hz, donc du coup vous n'avez pas de 90 Hz ni de 120 Hz, ce qui est dommage, et voilà, sachez-le. Ce qui est intéressant surtout sur ce téléphone, c'est son prix, 300 et quelques euros, et sa partie photo pour ce prix-là qui est juste énorme, je trouve, sa partie photo avec l'intelligence artificielle de Google qui arrivera à vous faire des photos d'une qualité très bien définie, très haute qualité par rapport à ce qu'il embarque et par rapport à son prix. Le logiciel photo de Google ici fera de l'excellent travail. D'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite des exemples ici, tout de suite à vous. C'est parti. Donc ici on est toujours avec le Google Pixel 6a en grand angle, on filme, on zoome une fois, et voilà ce que ça donne en 4K 60 images par seconde. La stabilisation qui est apparemment que électronique a l'air de bien fonctionner. Ici vous voyez, on peut filmer sans aucun problème et ça ne bouge pas trop. Je vais essayer de marcher un peu pour vous montrer. Vous voyez ce que ça donne, je le tiens à deux mains et la stabilisation a l'air
correct. Franchement, bien. Impeccable. Si je fais une transition latérale comme ça. On va aller faire un petit zoom ici sur les arbres. Petit test de focus. Ça a l'air impeccable. Autofocus parfait. Et on peut zoomer en vidéo ici en 2 fois. J'essaye là. Voilà. Maximum 2 fois. Donc zoom 2 fois. Et franchement, la qualité en zoom 2 fois a l'air très bien aussi. Alors évidemment, ça peut bouger un peu plus quand on zoome. Mais vous voyez, là je marche. Et franchement, voilà. Bon, je cours pas. Hein, je marche tranquille. Mais voilà ce que ça donne en zoom 2 fois. Donc pour le Google Pixel ici. Pour le Google Pixel ici en 4K. Franchement, très bien. Voilà, ici on est avec la caméra selfie du Google Pixel 6a. On n'a pas de possibilité de réglage, donc je ne sais même pas à combien en fait on filme là. On doit être en 1080p j'imagine, mais voilà, aucune information là-dessus. Je regarderai dans les specs techniques. Mais en tout cas dans les réglages, on ne peut rien faire. Voilà ce que ça donne en tout cas au niveau de l'audio et de l'éclairage et de la stabilisation. Bien qu'ici c'est pas mal. Ça a l'air très bien, en tout cas en plein jour on voit bien ce qu'on fait, même avec les lunettes de soleil, donc cool, parfait. C'était pour la partie photo et vidéo. Maintenant je vais vous faire écouter le son. Volume plus ici, volume moins. Tu auras 2 cartes SIM ici avec 2 micros. Et on a encore 2 haut-parleurs ici sur la tranche du bas avec le port USB-C ici. L'arrière, vous voyez ici l'arrière de la tablette. Alors c'est très bien fini ici, on aurait presque du métal, je suis même pas sûr. Alors on sent que le haut-parleur principal ici situé en dessous est plus puissant que celui-ci. Ça peut en déranger certains, moi pas, ça apporte quand même une bonne immersion, le son vous vient bien en face. Donc rien de bien méchant là-dessus, ça marchera très bien. Je vais vous mettre ici. Et à joindre voilà, là vous écoutez la musique. Donc là je suis à fond. Donc le son, il n'y a pas de problème, ça n'a pas tendance à saturer trop vite. Donc franchement, ça ira super bien. Pour le son ici, je ne vais pas aller plus loin dans le détail avec ce téléphone. Le ressenti, je vous l'ai décrit tout à l'heure, le ressenti est juste énorme. La qualité de l'OS et des finitions, franchement ça marche très bien. Il n'y a aucun problème ici de navigation, de gestes, de fluidité. Tout tombe sur la main, tout est juste naturel. Donc vraiment, de ce côté-là, impeccable. Le seul reproche que je puisse faire à ce téléphone, enfin, il y en a 3, allez, 3. Le premier, c'est l'emplacement du bouton ici, volume, qui est au-dessus des boutons volume plus, volume moins, qui, d'habitude, sur tous les téléphones, le bouton d'alimentation, le bouton power, il se trouve dessous et les volumes plus, volume moins au-dessus. Ce qui fait que là, vous appuyez des fois sur le bouton volume plus en pensant appuyer sur le verrouillage. Et du coup, vous verrouillez pas votre téléphone et vous le mettez dans la poche. Et des fois, c'est vrai que c'est vite un peu dérangeant. Après, c'est une question d'habitude, mais c'est vrai que moi, je change beaucoup de smartphones et j'ai toujours tendance à me planter là-dessus. L'autre point, c'est l'autonomie. Je la trouve pas exceptionnelle. Elle descend encore, ça va en 5G et tout ça, mais elle descendra. Elle vous fera une petite journée, pas beaucoup plus. N'espérez pas dépasser les un jour et demi, surtout si vous avez une utilisation assez poussée quand même. N'espérez pas aller au-delà des un jour, ouais. Une bonne petite journée, mais pas beaucoup plus. Et le problème avec ça, surtout, ça va être la recharge. La recharge, elle va vous prendre un temps de dingue. Si vous êtes à 5%, il faut compter en 2 heures, 2 heures et demie pour faire une charge complète. Donc vraiment, ça, c'est un peu dommage sur ce point-là. Maintenant, si ça vous dérange pas, ben, c'est à vous de voir. Voilà. C'est les points les plus dérangeants que j'ai trouvés. Après, le reste, très bien. Très bon téléphone. Bravo Google. Sur ça, je vous mettrai également le lien en description. Si vous êtes intéressé, passez par nos liens. Vous, ça ne vous change rien et pour nous, ça nous fait un petit quelque chose pour vous apporter de nouveaux produits sur la chaîne. Voilà. Sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis Androphone Tech.